Des délices glacées pour nos jours d'été. Bonjour tout le monde, cette semaine on prépare des délices glacées pour nos journaux d'été, des plats rafraîchissants comme le premier plat ce sera un granité au pamplemousse. Le deuxième c'est comme une galette de crème glacée, de produits laitiers glacés avec des fruits, vous allez voir c'est intéressant. Et le dernier évidemment, jour d'été dit popsicle, alors c'est ce que je vous propose. On commence tout de suite par la première recette avec le granité de pamplemousse. Pour faire la recette, ça va me prendre, dans ce cas-ci, jus de pamplemousse, rhum et sucre, c'est tout. Les quantités, ça me prend une demi-tasse de sucre blanc. Un granité, c'est quoi? Alors, le granité, ben, tout le monde connaît un peu la slush des enfants, quand les enfants boivent de la slush. Ça ressemble un peu à ça. Donc, c'est la base dans la série des crèmes glacées. Il y a le granité, le sorbet, les crèmes glacées, etc. Le yogourt glacé et le reste, Donc, pour faire le granité, la base, pour n'importe lequel, c'est un sirop qu'on va faire, un sirop simple à base de sucre, de jus de fruits. Cette fois-ci, je le fais au pamplemousse par fin d'exemple, parce qu'il faut prendre un exemple, mais vous pouvez très bien le faire avec du jus de citron, vous pourriez le faire avec du jus de lime, vous pourriez le faire avec du jus d'orange, vous pourriez le faire avec un sirop de fraise, peu importe le jus de fruits que vous voulez faire, on peut le faire avec n'importe quoi. Il s'agit de respecter les principes de base qui sont jus, sucre, après ça, alcool. Dans ce cas-ci, à cause du jus de pamplemousse, moi je vais prendre du rhum, j'aurais pu prendre aussi de la vodka, un alcool plus neutre, mais dans d'autres, par exemple avec des fraises, vous pourriez prendre du brandy, etc. Alors, puis l'alcool est là parce que de l'alcool, ça ne gèle pas comme de l'eau, exemple. Donc, en gelant pas comme de l'eau, le granité va rester plus flushy, il va être plus facile à travailler. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, c'est pour ça. Ça, d'une part, pour l'alcool. Et le sucre, bon, le sucre est là pour enlever de l'amertume des jus de fruits, OK? Comme, exemple, si on le fait au jus de citron ou au jus de pamplemousse rose, comme aujourd'hui. C'est un peu moins acide que le jus de pamplemousse régulier blanc, là. Mais quand même, le sucre est là pour enlever ça. Et en plus, le sucre, un produit qui est très sucré, ne gèle pas autant qu'un produit non sucré. Parce que si vous mettez juste de l'eau froide dans le congélateur, ça va faire des glaçons, tout le monde connaît ça. Si vous rajoutez du sucre, alors il va être moins, ça va faire comme un sirop, ça va être dur, mais pas aussi glacé que sans sucre. OK? Ça me prend une demi-tasse de sucre blanc qu'on va mettre dans la casserole ici. Puis je vais rajouter 3 tasses de jus de fruits. Dans mon cas, ça va être le jus de pamplemousse. Ce qu'on va faire, on va porter ça juste à ébullition. C'est juste pour faire dissoudre le sucre, pour le faire fondre. On ne veut pas que ça boue nécessairement. Le but n'est pas ça, mais c'est vraiment simplement pour faire fondre le sucre. Si vous voulez avoir des granités plus intenses, ce qu'on peut rajouter, c'est aussi, en plus du jus, on pourrait rajouter aussi le zeste de l'agrume. Exemple, zeste d'orange, zeste de citron, zeste de lime, ça dépend de quelle sorte vous voulez le faire, ou peut-être des petits morceaux de fraises aussi, ou des trucs semblables. Mais on ne va pas plus loin, on ne rajoute pas de crème ou quoi que ce soit. C'est vraiment la base du granité, c'est ça. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de produit laitier, il n'y a rien là-dedans. Comme on peut voir, le sucre est déjà, ça n'a pas été long, le sucre est vraiment dissous, le jus de fruits a juste chauffé, puis c'est déjà prêt. Une fois que c'est fait, là que ça l'a chauffé, c'est là qu'on rajoute l'alcool parce qu'on ne va pas perdre l'effet d'alcool, de quantité d'alcool, de degré d'alcool, on ne veut pas que ça évapore lors de la préparation du granité. Donc, c'est dans ce cas-ci, une demi-tasse de rhum. C'est vraiment pas compliqué comme recette, vous allez voir, c'est très rafraîchissant. Une fois que c'est fait, bon, on prend un contenant de plastique, essayez de ne le prendre pas trop épais parce que ce qui va arriver tantôt quand ça va être dur, on va venir avec une fourchette, gratter le granité pour faire une neige, si vous voulez, une neige de fruits. Donc, je vais simplement verser ça comme ça dans mon plat. Donc, moins qu'il va être épais, mieux ça va être pour la préparation. On laisse, avant de le congeler, on va le laisser refroidir comme il faut. Puis après ça, on le porte au congélateur. Ça prend environ peut-être au moins une nuit à bien geler. Puis une fois qu'il sera bien gelé, on va venir le gratter. C'est ce que je vais faire. Je vais juste tasser ça, puis je vais
montrer une fois gelé qu'est-ce que ça donne. Une fois gelé, quelques heures après. Donc, ça nous fait comme une glace ici. Je commençais à le fluffer un petit peu, mais vous voyez que ça vient comme ça, mais ça ne gèle pas dur parce qu'il y a eu du sucre et de l'alcool dedans. Donc, l'idée, c'est de le rendre vraiment, comme je vous dis au début de la recette, comme une slush d'enfant. Pas avec autant de liquide, mais vraiment qu'il y ait pas des trop gros morceaux, mais comme une neige là, de fruits. Et c'est très rafraîchissant. On le sert comme ça. Vous pouvez le servir comme en apéro, en entrée, en trou normand. Vous pourriez le servir aussi pour des brunchs délicieux. Vous mettez, exemple, dans une coupe à champagne ou une flûte, là, vous mettez une boule de granité, de pamplemousse rose ou de jus d'orange. C'est une façon aussi de faire des mimosas avec le champagne pour les brunchs, mais version été, version glacée. Et puis on verse du champagne par-dessus, c'est délicieux, ou on le mange carrément comme ça. Donc on vient tout gratter complètement le granité. Mais il faut qu'il reste des flocons aussi, mais pas trop non plus. C'est vraiment comme une texture de neige qu'on va avoir. Donc, on peut pouvoir... Ici, j'ai des coupes à granité, mais on peut prendre autre chose aussi, il n'y a pas de problème. Parce que je vais mettre un suprême de pamplemousse ou deux dans le fond de mon verre. Pour faire un petit rappel. Je vais prendre une cuillère à crème glacée. Je vais mettre du granité. Je vais rajouter un petit pamplemousse en décoration. Ça peut être une feuille de menthe, ça peut être ce que vous voulez, là. Comme ça, avec 2-3 bleuets. Oups, mes bleuets roulent. Ça vous fait un beau petit truc glacé pour servir. Et pour les personnes qui sont sans gluten, c'est merveilleux. Et sans lactose, c'est la même chose. Ils peuvent en manger en quantité industrielle. Sauf que je vous invite à en faire des granités. Vous allez voir, vous allez adorer ça. Deuxième recette, on va faire notre tuile glacée avec les fruits glacés. La deuxième recette qu'on va faire, c'est des tuiles de fromage glacé. Alors, c'est comme une crème glacée, on va dire mi-crème glacée, mi-dessert. En tout cas, vous allez voir. Et puis, avec des fruits frais qui vont être congelés aussi, qu'on va casser en gros morceaux, qu'on va pouvoir déguster comme ça, en grignotant, comme un amuse-bouche, tout simplement, ou sur le bord de la piscine, ou n'importe quand en cours de journée, ou quand vous voulez recevoir pour un dessert. Ce que ça prend pour le faire, vraiment pas compliqué, il n'y a pas de cuisson, c'est juste de la congélation. Ça vous prend du fromage à la crème, ça vous prend du lait, ici j'ai du 3%, 3,5%, puis du sucre. Alors, toujours le même principe, comme avec le granité, le sucre est là, oui, pour sucrer le dessert, c'est sûr, mais il est là aussi comme agent pour pas que le dessert devienne trop glacé, que ça devienne comme une brique et que ça puisse se casser puis ça puisse se travailler. OK? C'est toujours le même principe, ces desserts glacés-là. Donc, on va procéder tout de suite. Pour le faire, ça prend un moule Pyrex. OK? Ça, c'est un 9 par 13. Okay, ça prend. Je prends un papier ciré pour faciliter le démoulage après, parce qu'on va appuyer de même. On va mettre notre préparation avec les petits fruits, puis l'affaire va être bingo. Donc, je vais mettre une demi-tasse de sucre dans mon robot. Comme ça, je vais mettre un paquet de fromage de la crème Philadelphia ou autre, le fromage de la crème. Ici, on va mixer ça. Tout à ça, je vais rajouter une tasse de lait. Ça pourrait être de la crème 35 aussi, si vous préférez. Je vais venir racler ça un petit peu ici. Et on part les machines. On rajoute une tasse de yogourt glacé à la vanille. Je
préfère avoir du yogourt grec parce que c'est plus consistant, c'est plus riche un petit peu. Et on continue le mélange. Donc, ça nous fait comme un lait très riche, là, OK, comme préparation. C'est ce qu'on va avoir. Une fois que ça va être glacé, vous allez voir, ça va être délicieux. Et puis, on n'a qu'à verser dans notre plat ici. Bon, ça, c'est la base de la recette, parce qu'à partir de là, on peut faire plein de variantes. Si vous voulez faire ça, on pourrait en dessous faire une base de biscuits, exemple de biscuits Graham émiettés avec du beurre. On a vu dans une des recettes précédentes, des semaines passées, où que j'ai mélangé des Graham, des Oreos, des biscuits Oreos émiettés avec du beurre, puis on a fait refroidir, et le beurre en refroidissant fait comme une cuisson, une façon de cuisson de solidifier le biscuit. Ça, c'est la même affaire, ça va être congelé, ça va faire le même phénomène. Donc, on pourrait mettre une base de biscuits Graham, de biscuits Oreo émiettés avec du beurre, ça pourrait faire. On pourrait faire un mélange aussi, comme des personnes qui me suggéraient, par exemple, un mélange de dattes avec des noix ou un fruit séché, de l'abricot séché aussi, avec des amandes, peu importe, rendu en purée qu'on pourrait mettre dans le fond aussi, etc. Libre cours à votre imagination. À partir de cette base-là aussi, là, aujourd'hui, j'ai mis Philadelphia, lait, yogourt vanille, mais tu sais, ça pourrait être yogourt à la fraise, ça pourrait être yogourt framboise, peu importe la saveur de yogourt. Vous pourriez le faire au café aussi si vous voulez. Vous pourriez rajouter un yogourt au café. Vous pouvez le faire au chocolat. Exemple, vous pourriez prendre un lait au chocolat, yogourt vanille, là, par exemple, puis rajouter de la poudre de cacao dedans. Il n'y a pas de problème avec le fromage à Philadelphia. Donc, comme vous pouvez voir, à partir de cette base de recette-là, on peut faire une multitude de variantes. Puis c'est pas plus compliqué que l'autre. Ça se fait très rapidement, très facilement. Parce qu'une fois que c'est fait ça, là, j'ai préparé des petits fruits. OK, exemple, ici des bleuets, des kiwis et des framboises. Mais si vous préférez, vous pouvez mettre des fraises, vous pouvez mettre des cerises, vous pouvez mettre n'importe quel fruit, des morceaux. La seule affaire qu'on peut moins mettre, c'est de l'ananas. Et je vous oui, on peut en mettre, c'est-à-dire, je m'explique, mais pas de l'ananas frais, parce que l'ananas frais a un enzyme à l'intérieur qui fait en sorte que ça tue les graisses puis ça tue les gras. Donc, et ça fait comme brûler. Donc, ça, au lieu de prendre, ça va plutôt comme virer ou tourner. Ça sera vraiment pas agréable. Donc, si vous voulez vraiment prendre l'ananas frais, c'est de le faire cuire au moins quelques minutes dans un sirop léger avant, puis de le refroidir avant de l'utiliser. Donc, je vous conseille que si toutefois vous voulez vraiment le faire avec de l'ananas, de prendre de l'ananas en conserve qui est déjà pré-cuit, dont l'enzyme est déjà brûlée, éteinte, OK? C'est un petit exemple de ça, il y a quelques années, pour un cocktail où on était plusieurs centaines de personnes. On avait préparé un hors-d'œuvre avec des crevettes et de l'ananas frais, le tout mariné, pensant que j'aurais fait un exploit, un triomphe avec mon hors-d'œuvre. Écoutez, le lendemain, quand on est venu pour sortir ça, de l'ananas frais, que je ne savais pas à l'époque, à cause de l'enzyme, avait brûlé et suri toutes les crevettes qui étaient en brochette montées avec les crevettes. Donc, je l'ai appris très bien. C'est pour ça que je vous préviens, en bon ami, de ne pas prendre de l'ananas frais dans ce genre de dessert-là. Autant que ça, comme tout à l'heure, on va faire un autre dessert à l'ananas, vous allez comprendre pourquoi. C'est le bémol, sinon on peut le faire à l'orange, on peut le faire à ce que vous voulez. Donc, à partir de là, je vais mettre quelques fruits, OK, comme des framboises, des fraises. Vous pouvez prendre aussi des fruits congelés, si vous n'avez pas des fruits frais, ça se fait très bien. Comme ça pourrait être... On va mettre un peu de kiwi. La recette est vraiment pas compliquée. Puis quand il fait chaud et beau comme aujourd'hui, on n'a pas le goût de se casser la tête trop longtemps pour cuisiner. Je referme tout ça, comme ça. Et je dépose ça au congélateur environ, je vous dirais, plus ou moins 4-5 heures au moins. L'idéal, c'est que ça soit là une nuit avant de commencer à déguster. Évidemment, oura, j'en ai un de prêt. Ça fait que je vais aller au congélateur, puis je vous ramène ça. Puis une fois congé, c'est ce que ça donne. Dans celui-là, j'avais rajouté des morceaux de mangue pour vous montrer la différence. Là. OK. Je vais le passer en dessous de l'eau chaude, ça va être plus facile. Bon. Voilà. Vive l'eau chaude.
on va enlever le papier. Donc, ça nous fait comme la vraie, comme je l'ai dit, une galette, des tuiles au fromage. On prend un gros couteau, puis on peut laisser tempérer un peu, ça va être moins dur. C'est ce que ça donne. Donc, on peut, comme je vous disais, on peut laisser tempérer. On vient déposer ça dans une petite coupe, comme ça. Puis, on peut rajouter encore des petits bleuets, des framboises. Aussi, vous pourriez faire une sauce au chocolat. Ce serait délicieux avec ça aussi, pour servir les gens. Fait que, c'est super bon. Je vous souhaite bon appétit. On va faire la troisième recette. Ma dernière recette d'aujourd'hui, ce sont des sucettes glacées, mais façon terrine. Au lieu de les mettre dans des moules à popsicle, on va faire comme une terrine, puis on va diviser ça. Vous allez voir, c'est assez intriguant. Vous allez trouver ça bien plaisant. La recette d'aujourd'hui, j'ai fait à base de fruits d'ananas et de mandarine avec du jus d'orange. Mais comme je vous dis, cette base-là, ça peut être modifié avec n'importe quoi. Vous pouvez faire jus de fraise avec bleuet ou qu'est-ce que vous voulez, mais le principe demeure toujours le même. Pour avoir une certaine texture avec le popsicle, on va rajouter de la gélatine cette fois-ci. Ça va être un petit peu différent comme texture en bouche, mais en tout cas, vous allez voir que ça va bien se tenir, puis le popsicle coulera moins, puis vous allez voir, ça va être intéressant. OK, pour faire la recette, ça me prend du jus d'orange, ça va me prendre une boîte de mandarine, une boîte d'ananas, du sucre blanc, 2 enveloppes de gélatine, c'est tout. C'est vraiment pas compliqué comme recette, vraiment pas. On va commencer par égoutter les fruits en conserve parce que je vais garder le jus pour le mélanger avec le jus d'orange pour faire la base de nos popsicles. Donc, je vais égoutter ça, ici. Je vais rajouter la mandarine. Et pendant que ça va égoutter, on va faire gonfler nos enveloppes de gélatine. Bien important quand on travaille avec des choses de gélatine, okay, soit des mousses ou peu importe, mousse sucrée, mousse salée, mousse de son fumé ou peu importe, c'est toujours le même principe. On prend de la gélatine neutre qu'on fait gonfler dans l'eau froide pour l'activer. Une fois que c'est fait, on la dissout dans un liquide chaud. Okay, c'est toujours le même principe, peu importe le liquide. Okay? Il faut vraiment que ce soit dans un liquide chaud. Puis vous ne pouvez pas prendre de la gélatine en sachet comme ça, en poudre, puis le mettre dans un liquide froid, ça ne fonctionnera pas. La gélatine ne fera pas l'exercice de devenir jello, on va dire ça de même, okay? Pour ça bien se comprendre. Là. OK, donc, bien important, cette petite technique-là. Donc, on commence par mettre la poudre de gélatine et on rajoute un peu d'eau froide dans notre bol. Environ un quart de tasse d'eau froide. OK. On la mélange un peu. Puis on lève ça de côté, vous allez voir, la gélatine va gonfler, puis ça va se solidifier, ça va venir un peu comme, entre guillemets, comme un caoutchouc, si on veut bien, là, pour ça comprendre, OK, là-dedans. Les fruits, on va les réserver, on va les mettre dans à travers notre jus. Pour faire le popsicle glacé, évidemment, on va faire chauffer le fruit pour dissoudre premièrement la gélatine et faire fondre le sucre aussi. Donc, ça me prend le jus et le jus des conserves. Ça va me prendre 3/4 de tasse de sucre blanc. Toujours pour les mêmes raisons. Ça a toujours l'air un peu sucré, mais je vous jure que ça prend ça pour avoir une texture un peu moelleuse au popsicle ou aux sucettes glacées. Dépendamment comment vous les appelez. Je vais partir ça, on va faire chauffer ça. Et quand je reviens avec la gélatine, quand on utilise la gélatine dans une préparation, bien important que le liquide ne soit pas juste tiédi, mais vraiment bouillant, très chaud pour dissoudre la gélatine. Parce que vous voyez, déjà, la texture de la gélatine ici est déjà gélatineuse, c'est le cas de le dire. C'est jello, c'est un peu comme un peu caoutchouteux, si on veut. Mais on va attendre que notre jus d'orange soit vraiment bouillant. On va éteindre le feu parce que quand on rajoute la gélatine, il ne faut plus cuire parce que là, on tue les enzymes qui font en sorte que ça se tient, ça gonfle, ça gélatine, lise.
Vous n'oubliez pas, hein, toutes les recettes sont sur le site de mon émission Expressément Cuisine. Vous cliquez sur la photo de l'émission pour voir l'émission ou en bas sur le titre de l'émission et vous allez voir apparaître « Voir les recettes ». Vous cliquez sur « Voir les recettes » et toutes les recettes sont inscrites. Vous pouvez les consulter directement à l'écran ou les imprimer comme vous voulez. Comme on peut voir, notre jus d'orange bout, OK? Donc le sucre est inévitablement dissous à l'intérieur. Je vais fermer la chaleur, puis on va ajouter notre gélatine dans la préparation de jus. Comme je vous disais, ça fait comme une galette caoutchouteuse un peu. Que je vais brasser. Il faut bien brasser pour dissoudre la gélatine, parce que si vous la laissez juste de même, la gélatine ne se répartira pas également à travers le liquide. Ça va faire en sorte qu'il y a des bouts qui vont être très très fermes, puis d'autres, ça va rester en eau. Ou la gélatine va rester dans le fond du contenant du chaudron. On laisse dire ça un petit peu. Mais moi, ici, pour les besoins de télévision, je vais aller un petit peu plus rapidement. Donc, ce qui reste à faire, on prend des contenants. Ici, j'ai des contenants de plastique pour faire des terrines ou des moules à pain, peu importe. C'est qu'on va rajouter nos fruits ici. Aussi, si vous voulez avoir quelque chose de teinté, on aurait pu mettre des cerises rouges à l'intérieur congelées, on aurait pu mettre des fraises congelées, on aurait pu mettre des bleuets congelés ou frais, peu importe, là, pour faire ça. Sauf que, comme je vous ai dit pour la recette précédente, vous ne mettez pas d'ananas parce que l'ananas frais, ou l'ananas en conserve, comme je viens de mettre, c'est pas de problème. L'ananas frais contient la fameuse enzyme, je me répète, là, mais l'enzyme tue l'effet, exemple, de la gélatine et brise les molécules. Donc, on ne prend pas de l'ananas frais pour faire ça. Ou à moins que vous la fassiez bouillir. Donc, je vais répartir mes fruits à l'intérieur de... Puis, je vais venir verser... Normalement, vous avez essayé de saisir un petit peu plus, mais là, vous comprendrez pour les besoins de la cause, je vais un peu plus rapidement. Ça, c'est fait. Bon, ça, c'était une étape. À partir de là, maintenant, on ne les congèle pas tout de suite, on va prendre ça, puis on va venir les mettre au réfrigérateur, non pas au congélateur, pour que la gélatine fasse son effet, pour que ça devienne vraiment, pour qu'on se comprenne bien, un jello de fruits aux fruits. OK? Une fois que ça sera fait, au bout d'une peut-être 4-5 heures, on va venir prendre des bâtonnets. Je vais vous montrer une fois congé, qu'est-ce que ça donne. Donc, ce qu'on veut en venir, c'est ça ici. OK? Donc, une fois que la gélatine est prise au réfrigérateur, on vient prendre des bâtons de popsicle, des bâtons de café que tout le monde connaît, et on vient les piquer, les insercer à l'intérieur, parce que la gélatine, comme ça va se tenir, ça va être très facile à maintenir les bâtons droits, parce que là, comme c'est là, c'est un peu plus compliqué à mettre les bâtons dedans. C'est que pour que ça fasse une sucette glacée après. Donc, comme je vous dis, on met ça au frigidaire quelques heures. Une fois que c'est gélatineux, c'est pris, on vient insérer les bâtonnets de popsicle à l'intérieur, comme ici, là, comme mon démonstrateur, la partie que j'ai déjà fait. Et puis, une fois que c'est fait, là, on peut les mettre au congélateur quelques heures et ça devient ça. Une fois que c'est comme ça, là, on va asseoir ça dans un bassin d'eau chaude parce que pour les démouler. Et puis après ça, on va les trancher. Vous allez voir. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça donne comme un pain, un pain de sucette. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir à l'aide d'un couteau faire des tranches. Et voilà nos sucettes glacées. C'était un peu moins long que des démoulés individuellement. Si vous voulez, on pourrait vous amuser avec des couleurs aussi différentes. Puis quand vous les présenter, on peut les piquer dans un... C'est la mousse florale que j'ai en dessous de ça. Puis on peut les piquer comme ça fait une présentation un peu différente de ce qu'on voit d'habitude.
et ça fait des pops vraiment santé. C'est vraiment cute. C'est super le fun, c'est super bon, c'est super santé. Fait que c'est un bon moyen de se rafraîchir et d'amuser les enfants avec ça. Je suis sûr qu'ils vont adorer ça. Fait que, comme je vous dis, il y a plusieurs variantes. À vous de vous exercer et puis de laisser aller votre créativité. Je suis persuadé que vous allez faire des magnifiques popsicles. Ceci étant dit, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi durant cette courte saison d'Express en cuisine été 2022. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous donner ces quelques semaines de recettes. J'espère que vous allez bien cuisiner. Vous allez essayer mes recettes. Je suis bien content pour tous ceux qui me suivent. Puis ceux qui ne me suivent pas, bien, je suis sûr qu'ils vont s'en venir avec nous autres pour apprendre des nouvelles recettes, des nouveaux trucs. Là-dessus, je vous souhaite un bel été, un beau restant d'été. Et puis on se revoit à l'automne, c'est assuré. Ça fait que au plaisir de se revoir. Bye! Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.